Quatrième jour, direction Cavaillon. Aujourd'hui ça va être tranquille je pense. Je vais faire un peu moins de kilomètres que les premiers jours. Parce que au niveau des jambes c'est vraiment hard. C'est surtout ma jambe gauche en fait. Et bref, c'est pas grave, ça passe. Là du coup, direction Cavaillon. Ça tue, on a dormi dans un super endroit. Pas super, il y avait un chantier derrière, mais en fait on avait une belle vue sur un champ, il y avait le coucher de soleil, une super lune, on a bien mangé, un McDo pour pas vous mentir. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de McDo, donc je vais pas vous mentir, j'ai vu un McDo, j'ai dit viens on va prendre McDo. Il y en a ils vont pas kiffer ce que je dis. Je pense qu'aujourd'hui ça va être tranquille parce que je vais pas me taper de la route avec les voitures. J'ai vu tout le long du chemin. Déjà c'est que du plat. Que du plat. Il n'y a pas de montée, ça descend mais bon ça se voit pas. Voilà, il fait un peu frais, ça fait du bien. Je fais que 45 km pour pas me détruire totalement les jambes. Parce que hier j'ai senti que les chevilles commençaient à prendre un peu. C'est les chevilles qui prenaient. Mais là ça va, franchement ce matin j'ai eu du mal à partir. Mais comme je vous ai dit hier, c'est les 15-20 premières minutes, la première demi-heure qui est un peu compliquée. C'est l'échauffement quoi, ton corps il se chauffe. Et là il se chauffe à marcher. Et là je suis bien. Là je suis bien franchement. Il a juste plu cette nuit, ça m'a réveillé la pluie avec le vent. J'ai directement regardé la météo, j'ai vu que il allait pas pleuvoir aujourd'hui, qu'il allait faire beau. Donc tant mieux, si je peux éviter la pluie un max, c'est le top. Trop la vie les pommes. Oh, je me filme, le soleil sort cache. Trop stylé. Ah, c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est pas se lever à 11 h du matin pour cache rouler un joint. Ça c'est pas la vie, ça c'est la mort poteau. C'est la mort poteau. T'as compris? Pour parler un peu de la fumette. Bordel, c'est pas la vie de se lever tard et fumer des joints. La vie c'est se lever tôt, qui fait la fraîcheur comme ça là. Look. La vie ça. Après je dis ça c'est facile. Hein. T'es chez toi dans ta ville, posé dans ton canapé, tu te réveilles, t'as ta barrette de shit posée sur ta table basse, tes feuilles, il y a tout qui est prêt pour pouvoir rouler. Pourquoi pas rouler un bon sbire? Hein? Bah non. C'est pas la vraie vie. Enfin c'est la vraie vie, mais je sais pas si quand tu roules un gros joint dès le matin, tu commences bien ta journée. Ça je sais pas. Alors que si à l'inverse, tu essaies de te lever plus tôt et qu'au lieu de fumer ton joint, tu vas te balader à la rosée du matin et respirer un peu dehors, même si tu habites dans une grosse ville, je pense que c'est plus compliqué pour ceux qui habitent dans les grosses villes, j'imagine, bien sûr. Et vivez des choses, des expériences. Tu vis quoi quand tu es chez toi, tu fumes des joints toute la journée, si t'as pas de travail? Qu'est-ce que tu retiens de ta journée en fait? T'as qu'une vie, mec. Ou meuf, il y a des meufs aussi qui fument, qui s'en fument la tête. Qu'est-ce que tu retiens à la fin de ta journée? Genre, qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que j'ai accompli? Même si c'est des petits trucs, essaye d'accomplir des petits trucs simples, tu vois. Diminuer ta consommation de shit, diminuer ta consommation de cigarettes. Je sais pas moi, faire du sport, se motiver à faire des choses, tu vois. Que quand tu rentres chez toi le soir, tu sais que tu as passé une bonne journée, tu sais que tu as fait quelque chose de bien. Après, bien sûr, il arrive des galères. Il arrive à tout le monde des galères. Mais le piège, c'est que quand tu te dis ouais mais là c'est pas le moment, en ce moment ça va pas,
Alors du coup, bah, tu continues de t'enfumer des joints en pensant que ça va être le... Il n'y a jamais de bon moment en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais là, c'est pas le moment. Faut pas m'embêter avec ça. Arrête de fumer des joints. Tu vas aller mieux, poteau. Hein? Je fumais des joints, moi, tous les jours. Il y a plus de 5 ans, j'ai arrêté de fumer. Regarde ce que je fais. Je traverse la France, mon pote. Je traverse la France à pied. J'ai plus le même visage. J'ai plus le même physique. Ça, c'est la famille, ça, c'est les amis, ça. Fais des choses pour te sentir accompli, mon pote. Le meilleur moment pour arrêter de fumer, c'est maintenant. Beau ça, je fais mon petit footing du dimanche, voilà, comme ça je me sens en forme, tip top. Et c'est bon. Faut pas être grand. Je crois que c'est là. J'ai envie de voir la cascade du bout de bois. Ça va aller de plus en plus vite. Je suis vraiment un gamin. Cinquième jour. Bon, ça commence à passer, hein. Je suis parti d'un peu avant Cavaillon. J'ai traversé la ville. Elle est bof cette ville. Moi je m'étais arrêté hier avant, dans un petit endroit où on savait qu'on allait dormir là. Juste on allait à Cavaillon pour boire un café. Ça faisait longtemps que j'avais pas bu de café. Et franchement Cavaillon c'est vraiment bof. Excusez-moi les gens de Cavaillon, mais c'est pas top. Ça me dit rien du tout d'habiter là-bas ou de passer des vacances. Donc là j'ai tracé ce matin, je suis parti à 5h15. Là le truc c'est quoi? C'est qu'en fait je suis sur une route qui longe l'autoroute. Là le lever de soleil il est incroyable. Je le vois pas mais avec les petits nuages c'est rose au-dessus. C'est balèze. C'est vraiment balèze. Au début, la route là-bas, celle que je suis en train d'emprunter, parce qu'elle est vraiment longue, hein, elle fait plusieurs kilomètres. Hein. Là, j'en ai pour un moment. Là, ça va, c'est un peu mieux, c'est propre, c'est dégagé.
Mais là-bas, on dirait ça craint. Déjà, il doit se passer des choses bizarres là-bas. Il y a aussi pas mal de déchets, de trucs. Des gens, ils jettent ils jettent ce dont ils ont plus besoin. Ils ont beaucoup de gravats ou des gravats, voilà, c'est beaucoup des gravats. J'ai même vu un sommier de matelas. Je fais, mais putain, les gars, jette son sommier là. Je comprends pas. Des fois, il y a des trucs, je capte pas les gens, comment ils réfléchissent. Regarde, il y a des plastiques partout. Mais là, c'est rien, ce que je vous ai montré, c'est normal, quoi. Mais là-bas, il y avait vraiment plein de déchets partout, des gros tas. Les gens, ils doivent ouvrir leur camion, tu vois, ils doivent ouvrir leur camionnette et tout décharger, tout décharger, tout décharger. C'est la 5e journée qui débute en direction de Roquemaure. C'est la petite ville après Avignon, entre Orange et Avignon en fait, où vit mon père, ma belle-mère, mon frère et ma soeur. Et j'ai fait en sorte de mettre le tracé chez eux. En fait, le tracé à la base il passait un peu en dessous, mais j'ai mis un point sur la map chez eux. Je fais ça pour ma mère, mais bon, il y a aussi mon père quand même. Voilà, je les aime les deux pareils, hein. Je prends un peu mon temps, je marche vite, mais j'ai un peu de temps parce que hier il m'a appelé, il m'a dit ouais, moi je serai là qu'à 4h30, je finis le travail. Et du coup, voilà, à 4h30, je pourrai voir un peu ma famille. Et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir dormir sur un matelas après 4 nuits dans la tente. Et c'est vrai que en fait, j'ai un petit matelas dans la tente. Et ce matelas, il est pas... Finalement, il est pas top. Je pensais qu'il se gonflait un peu plus, il se gonfle pas assez. C'est pas grave parce que la journée, j'ai la forme, je la pèse, j'avance comme je peux. Je crois que mon corps s'est habitué à la marche. Musculairement, j'ai moins mal. Après, j'ai des petits... soucis au niveau des genoux, mais c'est pas énorme. Franchement là aujourd'hui je marche bien, Après au bout de quelques heures, là, ça fait déjà presque 3 heures que je marche. En réalité au bout de 30-35 km, au niveau mental et au niveau physique, ça commence à tirer. Je vous fais une bise et je vais essayer de tourner des petites images. Après ici vraiment il n'y a pas grand chose, hein. Voilà. Peut-être à Avignon, je vous filmerai des petits trucs. Mais je vais pas avoir le temps de squatter les beaux endroits, quoi. Voilà, sur l'autoroute. Les gens ils doivent serrer, tu sais, ils me voient comme ça. Et voilà, hein, let's go. Let's go. Et ça y est, je sors de la route qui longeait la A7. Ça va me faire du bien un peu aux oreilles parce que les voitures tout le temps. Voilà, il y a la nationale ou la départementale, je sais pas. Je crois que c'est la nationale. Et je vais la quitter et après je vais passer par des autres routes, ça va être mieux. Ça, c'est la vie. Pain au chocolat. Incroyable. Ça, la France. Ça, la vraie France.
Ça faisait un moment que j'avais pas mangé ça. J'ai fait un peu plus de la moitié, il me reste 22-23 km pour rejoindre Roquemaure. Il y aura une petite pause à Avignon. Eh, ça y est, hein. On arrive à Avignon. Ça y est, on y est. Hein. 5 jours, tonton. J'ai mis 5 jours à venir jusqu'à Avignon. Nice, Avignon, 5 jours à pied. Et ouais, ça y est, on arrive à Avignon. Là, il y a le pont. Bah, celui-là, on peut pas le traverser. Donc maintenant, on traverse celui-là. Et voilà, franchement, je suis arrivé par derrière la ville, par derrière la vieille ville. Et ça va, c'est stylé, hein, ça craint pas trop, c'est tranquille. Là, ça fait à l'ancienne de ouf, tu vois, c'est genre un fort. En vrai, j'y connais rien, je fais le mec qui connaît, mais là, je suis content d'être arrivé là. Franchement, en 5 jours, arriver faire Nice-Avignon, c'est... Bon, ça va, aujourd'hui, ça va pas l'air d'être trop relou? Non, ça va, franchement, ça va. C'est bon en plus. Ça va. Après, là, je regardais beaucoup mon... Je vais pas mentir, hein, je regardais beaucoup mon téléphone. Et ça m'occupe un peu l'esprit, parce que des fois, il y a des routes où il n'y a vraiment rien. Là, quand je suis rentré, dans Avignon, moins, mais avant, c'était du tout droit, il n'y a rien, c'est toujours pareil, ça bute un peu l'esprit, tu vois. Donc, je suis obligé de prendre le téléphone un peu, checker s'il y a des messages, parler à des gens, regarder une vidéo ou quoi, mais sinon, là, ça tue, ça fait plaisir. C'est pas mal, hein. C'est stylé. Ah, je suis content. Là, on va arriver à Roquemaure après. Là, c'est la petite pause, mini pause. Et voilà. En bas là, à gauche, au rond-point à gauche. C'est mon quartier ici. Voilà, c'est le Rhône, ça. Ça, c'est le Rhône. Ce qu'il y a au niveau du pont d'Avignon, c'est pas le Rhône. Je sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, là, c'est le Rhône. J'ai pris le pont, j'ai passé le pont, je suis passé par un autre chemin. Et là, direction Roquemaure. Roquemaure, chez mon père. C'est, on va dire, mi-ville, mi-village. Et ça me fait plaisir d'aller le retrouver là-bas. Bon, je serais peut-être arrivé avant qu'il rentre du travail, c'est pas très grave. Là, je vais faire une petite pause de vidéo de téléphone. Ce matin, j'étais beaucoup sur le téléphone parce que la route, elle était chiante. En fait, alors ce qui était bien, c'est que ça allait tout droit, donc j'avais pas à réfléchir sur la direction. Mais par contre, la route que j'ai prise, elle longeait la A7, donc c'était pesant, j'étais beaucoup sur le téléphone. Après, ça me fait du bien quand même, je reçois les messages, on m'envoie des messages, on me soutient. Ça fait super plaisir, infiniment. Et ça, je suis retourné un peu dans la nature, quoi, on va dire. Donc on va laisser reposer le cerveau, des images, on va laisser reposer la tête. Ça va, franchement, aujourd'hui, niveau des jambes, nickel.
peut-être m'acheter baume du tigre. On m'a conseillé baume du tigre, donc je vais en prendre. Je fais les massages le soir, mais c'est vrai que je devrais prendre du baume du tigre, au moins pour les muscles, faire chauffer un peu. Et après ça va, je fais des bons étirements. Donc si tous les jours sont comme aujourd'hui, c'est le top, c'est vraiment le top. Aujourd'hui je me sens bien, j'ai aucune difficulté, sauf comme toujours au départ, mais là j'ai aucune difficulté, voilà. Le corps il commence à s'habituer, comme pour vous ceux qui veulent arrêter de fumer. C'est pour ça que je vous demande de prendre de bonnes habitudes, parce qu'après votre corps il s'habitue, il rejettera naturellement la cigarette et le pétard si vous souhaitez arrêter de fumer. Prenez de bonnes habitudes, votre corps il est puissant, bordel. Votre corps il est puissant. Il faut s'habituer au changement. Prenez le temps et tout ira bien. Oh, attendez, il y a des sacrés champignons là. Regardez ça.